Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, Moïse Katumbi n'attend pas saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de l'élection présidentielle, a déclaré ce mercredi 27 décembre son porte-parole Olivier Kamitatou. Selon lui, cette institution ne pourra pas contredire les résultats issus de la fraude planifiée et organisée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Regardez. A mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose, suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment raisonnablement peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Et en sécurité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, séjourne à Lubumbashi où il a tenu une réunion de sécurité ce mercredi 27 décembre. C'est pour une visite d'inspection dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les détails avec Laetitia Moulalou. Suivi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a effectué une visite d'inspection à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, au lendemain des élections. Le mercredi 27 décembre dernier, le patron de la territoriale en République démocratique du Congo a présidé le Conseil élargi de sécurité. La sécurisation de la population katangaise au lendemain des élections était au menu de ces échanges. Je suis ici dans la province au Katanga, dans une visite d'inspection et aussi échanger autour des questions sécuritaires, surtout en cette période des élections. Nous avons fait un tour d'horizon sur la sécurité de la province et nous avons pris certaines mesures sécuritaires afin que la paix, la tranquillité soit assurée efficacement par tous les services de défense et sécurité. J'ai dit aux Katangaises et aux Katangais qu'ils doivent vaguer librement à leurs occupations. La situation sécuritaire est bien maîtrisée. À l'occasion de la fin de votre mission de service ici en province, je vous invite à passer le détachement en revue. Quelques heures après, le vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde a pris l'avion pour la même mission à Kolwezi dans le Lualaba. Ici, à Saint-Luc, l'Ouganda est de nouveau secoué par une attaque de rebelles ZADF après que ces derniers ont pris le vif une femme et deux enfants le jour de Noël dans un village de l'Ouest dans le district de Kamwenge, a-t-on appris le mardi 26 décembre dernier. Cette région proche de la frontière congolaise avait déjà été le théâtre d'une attaque la semaine dernière également attribuée aux ZADF ayant fait 10 morts. Des voix s'élèvent contre les autorités après
cette nouvelle preuve de persistance des violences. Le détail. L'ouest de l'Ouganda fait face à des fréquentes attaques des ADF, malgré les promesses des autorités de les éradiquer. Ces attaques soulignent la persistance des violences perpétrées par ces milices affiliées aux terroristes du groupe État islamique, et ce, malgré les opérations de sécurité conjointes des armées ougandaises et congolaises. On nous a promis la sécurité totale, mais les rebelles ADF sont revenus et tuent notre peuple, a martelé mercredi 27 décembre 2023 l'évêque du diocèse de Mbale, John Wilson Nanda, dans une tribune du journal Daily Monitor. Les habitants dans la sous-région des Rwenzori vivent dans la peur, a-t-il pointé, exhortant les autorités à renforcer la sécurité dans l'ouest de l'Ouganda. Une déclaration qui tranche avec la ligne officielle, car pour le président Yoweri Museveni, la lutte contre le ADF enregistre plusieurs succès militaires. Il a affirmé le 13 décembre dernier qu'environ 200 membres de ADF avaient été tués dans de frappes aériennes conduites par les forces ougandaises en République démocratique du Congo. Pour le chef de l'État, les dernières attaques du groupe sont l'œuvre des terroristes fuyant désespérément les bombardements au Congo. Il reste de savoir si les rebelles ADF ont replié leurs activités du nord Kivu vers l'ouest de l'Ouganda. Leur dernier raid visant une école et un parc national dans cette région semble suggérer cette hypothèse. Il y a des ressemblances entre les ADF et des populations locales, ce qui pose un problème. Plus mobiles, moins nombreux, les rebelles ADF se déplacent aujourd'hui par petits groupes dans leur zone d'opération dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri et désormais aussi dans l'ouest de l'Ouganda. Ces modus operandi leur permet de mieux se cacher, favorisés également par la porosité des frontières. C'est ce qu'explique Tolit Atia, cofondateur de l'Institut Nile Valley d'études politiques et de sécurité. Ce sont des troupes itinérantes. Les ADF n'ont plus de base opérationnelle spécifique. Contrairement au passé, ils ne veulent plus contrôler un territoire. Ils se déplacent par petites cellules. La frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est poreuse avec de nombreux points de passage. Les groupes tribaux à la frontière parlent la même langue. Il y a beaucoup d'échanges. Le constat est donc que, même si l'on essaie de contenir les rebelles ADF, la question de relations communes des groupes qui partagent la même identité se pose. Il y a des ressemblances entre les ADF et des populations locales, ce qui pose également un problème au niveau de la sécurité. Les autorités ougandaises doivent s'attaquer aux causes profondes. L'Ouganda a été victime de plusieurs attaques attribuées aux ADF ces derniers mois. Toutes ont eu lieu dans l'ouest du pays, près de la frontière congolaise. Face à cette situation, plusieurs voix plaident pour réinstaurer des groupes d'autodéfense comme ce fut le cas lors de la guerre contre l'armée de résistance du Seigneur entre 1986 et 2006. Pour le chercheur Tolit Atia, cette solution risque de militariser davantage la traque des ADF en y mêlant les communautés. Pour lui, il faudrait d'abord s'attaquer aux causes profondes du mouvement avant ses conséquences. Pour les chercheurs Tolit Atia, cette solution risque de militariser davantage la traque des ADF en y mêlant les communautés. Pour lui, il faudrait d'abord s'attaquer aux causes profondes du mouvement avant ses conséquences. Tant que les autorités ougandaises ne s'attaquent pas aux causes profondes du mouvement qui continue de recruter des jeunes, les ADF continueront à frapper le territoire ougandais. Et pour finir, l'instabilité d'accès à l'énergie électrique dans la ville provinciale de Kinshasa devient un phénomène normal. Certains coins de la ville capitale vivent dans l'obscurité, comme c'est le cas dans la commune de Ngalema, dans le quartier Bumba, sur les avenues Souvenir et Mabwana, Matouba et Matadi. Les habitants de ces quartiers déplorent l'insensibilité des autorités face à leurs difficultés liées à l'accès à l'énergie électrique. Les détails. Il s'observe depuis un certain temps dans la ville de Kinshasa l'instabilité dans le dessert en énergie électrique. Ces problèmes inquiètent la population qui déplore l'insouciance des autorités congolaises sur cette situation qui prend de l'ampleur. Dans la commune d'Ngalema, plus précisément au quartier Bumba, sur les avenues Souvenir, Matumba, Mabwana et Matadi, où l'énergie électrique
est devenu très précieux. Ça s'est rétabli vers 23 h pour s'interrompre à 5 h du matin. Le système dit délestage n'existe plus pour ces avenues citées si haut, alors que ces quartiers est entouré des câbles électriques qui est un danger pour ses habitants, surtout en cette période des pluies. La population se sent oubliée par les autorités. Les habitants n'ont pas voulu s'exprimer car pour eux, leurs cris sont poussés dans le désert. À chaque fois qu'ils font appel aux autorités compétentes pour leur situation, ces derniers ne réagissent toujours pas, mais les factures leur parviennent et sont régulièrement payées. Cette instabilité d'énergie électrique met en insécurité les habitants de cette contrée et ne leur permet pas de circuler en toute liberté. C'est devenu une occasion pour les inciviques communément appelés Kuluna d'opérer, impossible de circuler pendant les heures tardives sans être victime. C'est tout pour les 15 h. Bonne fête de Nouvel An. Au revoir.